La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe présente « Construisons une Afrique nouvelle ». Après leur accession à l'indépendance en 1960, la plupart des pays africains ont amorcé un virage important de leur vie politique avec l'avènement du multipartisme pendant les années 90. Malheureusement, cette nouvelle donne, censée faire de l'Afrique un continent plus démocratique, a été source de conséquences dommageables pour nos populations, avec des élections pluralistes très souvent contestées. Face à cet état de fait, et vu que les élections tenues en Afrique sont toujours dictées et supervisées par l'Occident, alors que celles organisées en Europe se passaient loin des Africains, M. Amoakon Eba Jean, un jeune Ivoirien résidant à Milan en Italie, nanti d'une grande expérience acquise dans le domaine de l'observation électorale en Afrique et dans le monde entier, a eu la brillante idée de mettre en place une coordination regroupant plusieurs organisations non gouvernementales dénommée la Mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, afin de veiller sur la bonne organisation des processus électoraux engagés en Afrique pour renforcer la culture démocratique sur notre continent. La Mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe est le fruit de la rencontre de plusieurs ONG internationales volontaires de l'édification d'une Afrique nouvelle, terre des élections paisibles, transparentes et acceptées par tous. Elle est composée de Sauver le monde, Save the World, Côte d'Ivoire Solidarité, Espoir Plus, Une Afrique nouvelle, Les volontaires du développement, Afrique Solidarité, Nouvelle Africa, Rassemblement africain pour la paix, Sauver la démocratie africaine, Réveille-toi Afrique, Paix pour tous, Jeunesse africaine pour la paix et la démocratie, Bonne gouvernance africaine, Africa Vie, All Africa, Observatoire international de la francophonie, Organisation africaine pour la supervision des élections démocratiques, Save Africa, Mission d'observation électorale d'Afrique de l'Ouest, Réseau pour le renforcement du cadre électoral, Panafricaine Afrique Espoir, Paix des États-Unis d'Afrique, tous venus notamment d'Italie, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Russie, Portugal, Suisse, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Nigeria, Ghana, Guinée-Conakry, Cameroun, Gabon, Maroc, Mali, Tunisie et République démocratique du Congo. Au départ, conformément à leurs objectifs, chacune des organisations a sillonné le continent pour apporter sa contribution lors des joutes électorales. Ce sont, entre autres, les présidentielles en République de Côte d'Ivoire en 1995, les présidentielles en République du Bénin en 1996, les présidentielles en République du Sénégal en 2000, les législatives en République du Togo en 2003, les présidentielles en République du Togo le 1er juin 2003, les présidentielles en République de Guinée-Conakry le 21 décembre 2003, les présidentielles en République du Cameroun le 11 octobre 2004, les présidentielles en République du Niger en novembre 2004, les présidentielles en République du Ghana en novembre 2004, les présidentielles en République de Centrafrique en février 2005, les présidentielles en République du Togo le 24 avril 2005, les présidentielles en République d'Éthiopie le 15 mai 2005, les législatives en République du Burundi le 4 juillet 2005, le référendum en République d'Ouganda le 28 juillet 2005, les présidentielles en République du Libéria le 11 octobre 2005, les présidentielles et législatives en République du Tanzanie le 30 octobre 2005, le référendum en République du Kenya en octobre 2005, les présidentielles en République du Burkina Faso le 13 novembre 2005,
Les présidentielles en République du Gabon, le 25 et 27 novembre 2005. Les législatives en République de Cap-Vert, en décembre 2005. Les présidentielles en République du Bénin, le 5 mars 2006. Les présidentielles en République du Tchad, le 3 mai 2006. Le référendum en République islamique de Mauritanie, en juin 2006. Les présidentielles en République de Madagascar, le 6 décembre 2006. Les présidentielles en République du Sénégal, le 25 février 2007. Les présidentielles en République islamique de Mauritanie, le 11 mars 2007. Les présidentielles en République du Mali, en avril 2007. Les législatives en République du Mali, en juin 2007. Les législatives en République du Cameroun, le 22 juillet 2007. Les législatives en République du Togo, en octobre 2007. Les présidentielles en République d'Angola, le 5 septembre 2008. Les municipales en République du Mali, le 26 avril 2009. Cette nouvelle synergie d'observation électorale effectue sa première mission pendant les élections présidentielles du 12 juin 2009 en République du Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite rendue en Mauritanie pour les présidentielles du 18 juillet 2009. Après la Mauritanie, face à certaines accessions qui faisaient de la République du Niger l'un des modèles démocratiques en Afrique subsaharienne, un pays sous haute tension, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a décidé de s'y rendre pour non seulement constater ce qui s'y passait réellement, mais aussi pour veiller sur les conditions d'organisation du référendum du 4 août 2009, tant décrié. La mission internationale d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'est prononcée ce matin par rapport au scrutin référendaire d'hier, justement. Écoutons à ce sujet M. Draman Modeste, chargé des affaires électorales, membre de la diaspora africaine, dans un communiqué de presse. Sur accréditation de la Commission électorale nationale indépendante de la République du Niger, 24 organisations internationales non gouvernementales venues d'Italie, de la France, Côte d'Ivoire, Belgique, Bénin, Cameroun et de la République démocratique du Congo se sont constituées en mission concertée d'observation afin de suivre les opérations électorales du scrutin référendaire du 4 août 2009 en République du Niger. De ce scrutin référendaire primordial en République du Niger, sur la voie de la consolidation démocratique et sur la base de la compilation des fiches de l'ensemble de nos observateurs déployés dans 7 régions du pays, à savoir Niamey, Zender, Maradi, Taoua, Dosso, Tifa, Dillabéri. Il ressort les constats fondamentaux suivants qui constituent à notre attendement le reflet de l'organisation et du déroulement de ce scrutin référendaire du 4 août 2009. Une reprise totale du fichier électoral à l'issue d'un recensement général de la population pour prendre en compte tous les citoyens nigériens remplissant les conditions requises par la loi, la disponibilité des listes électorales, la distribution à temps des cartes électorales a été observée. Le peuple nigérien, qui de manière générale est sorti timidement dans la matinée, puis en nombre important dans l'après-midi pour constituer une longue file d'attente devant les bureaux de vote, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, a prouvé en toutes circonstances son attachement aux valeurs démocratiques et à leur perpétuation. La maturité du peuple nigérien qui, au travers de sa détermination pour contribuer à asseoir véritablement la démocratie au Niger, a opéré en toute sérénité son choix, sans contrainte constatée dans les urnes. La promptitude de réaction des autorités électorales qui ont opéré au fur et à mesure les correctifs nécessaires aux quelques insuffisances constatées lors des opérations électorales, notamment celles concernant les bulletins de vote et les listes électorales dans certains bureaux, notamment à l'intérieur du pays. Le constat de l'utilisation à l'échelon national d'une transparente, d'encre indélébile, ainsi que l'ingéniosité de conception d'isoloirs de qualité pour assurer le secret de vote.
le constat de la présence effective et la non-ingérence des forces de sécurité dans les opérations de vote, la présence effective dans l'ensemble des représentations des différents partis politiques, des délégués de la Commission électorale nationale indépendante dans les bureaux de vote, le dépouillement et l'agrégation des résultats opérés en toute sérénité dans l'ensemble selon les dispositions électorales en vigueur en République du Niger. La liberté du mouvement et d'expression des électeurs dans une ambiance conviviale en général, le constat de la rapidité de vote par les électeurs, le constat de l'utilisation de 2 bulletins pour le vote. À tous ces points majeurs qui sont à saluer sur la voie de la consolidation démocratique, il convient toutefois d'ajouter et de souligner le retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, insuffisance en certains endroits de bulletins de vote ou des listes électorales. Au regard de tous ces éléments observés qui ont marqué dans l'ensemble le scrutin référendaire du 4 août 2009 en République du Niger, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe tient à saluer le sens civique, le calme et la patience de la population nigérienne, note et apprécie le climat pacifique et serein qui a prévalu lors de la campagne et des opérations électorales, constate et souligne la détermination avec laquelle les autorités électorales du Niger ont organisé les scrutins référendaires dans les meilleures conditions, contribuant ainsi à la poursuite effective et à la consolidation du processus démocratique au Niger, adresse un satisfecit à l'ensemble de la presse pour sa contribution responsable et appréciable au processus démocratique, exhorte tous les acteurs politiques ainsi que la société civile nigérienne à continuer à prendre les initiatives tant en langue officielle que locale en vue de permettre à l'électorat de s'imprégner davantage des dispositions électorales en vigueur, remercie les autorités électorales pour la mise à disposition des observateurs tant nationaux qu'internationaux identifiés de documents nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Au regard de tout ce qui précède et vu qu'aucun incident majeur n'a été observé ni rapporté à notre mission de manière factuelle, attestons et confirmons que le scrutin référendaire du 4 août 2009 en République du Niger a répondu dans son ensemble aux normes internationales d'élections sécurisées, ouvertes, libres, transparentes et démocratiques. Dans le souci d'améliorer les échéances à venir, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe recommande la vigilance lors de la mise à la disposition équitable du matériel électoral, notamment les bulletins de vote et les listes électorales, afin d'éviter toute rupture. La poursuite de la formation et le renforcement des capacités des agents du bureau de vote, l'usage de bulletins uniques dans le but de rendre plus simple la confection, le déploiement et la facilité de vote. L'impérieuse nécessité d'affichage des résultats provisoires issus des dépouillements devant les bureaux de vote pour éviter tout écueil éventuel. Vu l'importance et l'attachement que le peuple nigérien accorde au processus démocratique, vu le civisme et la sérénité dont a fait preuve le peuple nigérien en exerçant son droit de vote, vu le bon sens en général qui a prévalu dans les différentes étapes du processus électoral, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe encourage le peuple du Niger à rester toujours serein et invite tous les acteurs de la vie politique à respecter non seulement le verdict des urnes, mais aussi à se conformer aux dispositions légales en vigueur dans le pays en cas de contestation quelconque. En définitive, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe regrette que la communauté internationale n'ait pas apporté son soutien au Niger, ce pays qui affiche de fortes ambitions démocratiques, et que nous félicitons au passage pour l'organisation de ce référendum sans apport extérieur. Ce faisant, le Niger a su démontrer au monde entier que des élections d'une telle énergie peuvent se dérouler en Afrique sans aide extérieure, dans le respect de la différence et des droits humains, gage de paix et de stabilité. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, compte tenu de l'importance de la transparence, de la liberté et de la sécurité dans le scrutin référendaire du 4 août 2009 en République du Niger, invite l'Afrique à se saisir de cette élection pour prévenir des foyers. Fait à Niamey le 5 août 2009. Je vous remercie. Par la suite, elle s'est rendue au Gabon pour les présidentielles du 30 août 2009. Dans la suite logique de sa démarche, après le référendum du 4 août 2009 en République du Niger,
la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a tenu à y repartir dans le cadre des élections législatives du 20 octobre 2009. La diaspora africaine en Europe a aussi rendu publique une déclaration à l'hôtel Gawé de Niamey, une déclaration dans laquelle Mme Esmel Adou Philomène, chef de mission des observateurs, a évoqué le travail abattu par sa structure en vue de bien conduire la supervision et l'observation des élections législatives du 20 octobre prochain. Mme Esmel Adou Philomène. Conformément aux objectifs que s'est assigné, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a dépêché une délégation composée de 24 observateurs pour suivre les différentes étapes des élections législatives du 20 octobre sur toute l'étendue du territoire nigérien. Arrivée depuis le 5 octobre 2009 à Niamey, la mission s'est attelée d'une part à prendre le pouls de la campagne préélectorale des différents candidats. De manière générale, à la suite de notre tournée dans les différentes